Aujourd'hui, on ouvre 12 boosters One Piece, OP13 et OP9. C'est la première vidéo de la chaîne. Moi, c'est Ketza. Donc, du coup, on va avoir 6 boosters OP13 et 6 boosters OP9 en anglais, achetés en loose. On va voir si on arrive à choper de bonnes cartes, à rembourser nos boosters. On va commencer par OP13 parce que je préfère OP9 et on va garder le meilleur pour la fin, tant qu'à faire. Donc, dans OP13, les cartes qu'on recherche, bon, ça va forcément être les mangas, les Wanted, le Gold Pack peut-être. J'ai jamais eu de Gold Pack pour l'instant. À vrai dire, moi, je viens de Magic à la base, et à Magic, on n'a pas vraiment cette notion de Gold Pack. J'ai découvert One Piece uniquement durant le voyage, et du coup, j'ai commencé avec OP13 justement, mais j'ai une préférence pour OP9. Donc là, on avait un pack avec un leader. Ce que j'ai compris, quand il y a un leader, il n'y a pas de hit. Donc on a un petit sabot, Saturn et Shanks. Disons que j'ai commencé à jouer également. Donc je me suis tourné sur Imu parce que c'était le deck qui était le moins cher à monter pour pouvoir faire des tournois. Donc Saturn, je connais bien. Donc deuxième booster, on va passer rapidement sur les communes. Parce que ce qui nous intéresse, c'est surtout voilà, les infos, donc Iso, Neko Mumashi, Edison, donc Clark Egghead, Shanks à nouveau, qu'on retrouve déjà, et Sabo, en leader alternatif. Bah déjà, un bon hit, ça c'est top. Pour l'histoire, j'ai fait mon premier tournoi One Piece hier, justement, et j'ai affronté un joueur de Sabo. Donc là, déjà, avec Sabo, on est bien. En plus, c'était celui qu'on avait eu juste avant. Allez, on continue. On passe les communes. Donc, Inazuma en Onko, Boa Marigold, Luffy, et donc du coup, Otama et I Know You Are Strong. Donc, peut-être si on a de la chance, retomber à nouveau sur un, je sais pas, un leader alternatif Luffy. Alors, je joue aussi d'eau parce que je suis pas hyper à l'aise avec l'ouverture, même s'il y a l'ouverture facile. Allez, on continue. Donc, on a Nico, Edison à nouveau, Nico Robin, Venus et Bonnet. Pour ça, on est bien dans le thème de Egghead, de Imu aussi. On va continuer. N'hésitez pas à me dire si jamais le son est bon et si jamais on n'entend pas trop le bruit des boosters également. Comme c'est la première vidéo, on améliorera petit à petit. Donc, Terry Gilteo, Gum Gum Elephant Gun, Wapol, Divine Departure et Stussy. On va continuer. Dernier booster de OP13. Après, on passe à OP9. Je préfère un peu OP9 parce que les SP d'OP9, je trouve un peu plus sympa quand même. Allez, on va directement à Lonko. Inazuma à nouveau. Saint-Charlier. Guess we'll have another scrap. C'était quelle scène ça? Ok. Saint-Snake et Bois en coque. Bon, du coup pour OP13 on a qu'un seul gros hit, mais il est plutôt pas mal avec Sabu. Est-ce que j'ai des livres là? Pas de livre. Forcément. Ah si. C'est bon. On était préparé. J'étais pas fan des leaders grosses têtes, mais finalement en vrai, la texture est pas si mal. On va mettre de côté. On va ranger ça. Hop. Et on va passer maintenant à OP9. On va voir. Voilà. Donc, moi j'aime beaucoup les SP Vitrail et les Wanted de OP9. Après, si on a une des 4 mangas, why not? Ou la manga Gold. Mais bon, si déjà on chope une SP,
c'est le feu. Alors, Get Out of Here, Don Quichotte, Killer, Itachi et Teach en SR. Ouais, je trouve vachement stylé. Je pense que quand j'ai suivi One Piece au début avec l'arc Marineford, j'aimais pas trop Teach. Mais quand j'ai repris là, parce que je me suis mis à jour avec la découverte du jeu de cartes, en vrai, Teach, je commence à bien aimer son histoire. Donc, Kawaji, Karasu, le Kirou, Mahara Begin, et ah bah, c'était la dernière. J'avais pas vu que le Kirou était une rare. Allez, on continue. Tac, tac. Donc, allez, on passe. Donc, sur cette chaîne, il y aura principalement des ouvertures de booster, mais également certainement des analyses de marché une fois que je serai plus à l'aise avec le jeu. Ah, bah, Shanks, donc on n'a rien. Uta et Don Quichotte. Elle, je l'ai eu en alternate et je la trouve pas ouf en alternate. C'est vrai que je vous la montre à l'occasion. Parce que on voit presque pas. Il y a pas, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'efforts faits dessus. Donc, on continue. Bon, j'espère que je n'ai pas spoil. Je crois que c'est une SR derrière. Murder at the Steam Bass, Shiryu, Burning Snake, Pelona et Mihawk. Ouais, c'était bien spoil. Petite Mihawk. Il nous reste 2 boosters. Pour l'instant, c'est pas fameux. On a eu un gros démarrage avec la leader Alt, mais sur la suite, un peu timide. Allez, on continue. C'est Nico, Olivia, Marco, Teach, Jutsu, Gungam Jump, Crocodile pour la première Nico, Wire, Gungam Lightning, Lodok et Lim. Et dernier booster, alors moi j'ai dit que Open c'était mon préféré, mais là au final ça va bien nous climatiser, on dirait. Allez, on y va. Bon, Tiny Chopper, Combat. Combat, j'attends d'avoir en manga. J'aimerais bien qu'il le sorte en manga pour le coup. Ça, c'est vraiment un personnage que j'aime bien. Murder à nouveau, le Kirou, rare, on sait pas avoir. Oh, et une SP Dragon. Enfin, finalement, j'ai critiqué, mais elle est trop belle. J'ai été médisant. J'ai été médisant. C'était pour le watch time. On va la protéger directement. Je vais calculer, je mettrai au montage, mais du coup, je pense qu'avec ces deux-là, on s'en sort quand même vraiment bien. Et voilà, on va s'arrêter du coup sur cette ouverture de 6 boosters OP13 et 6 boosters OP9. Je mettrai au montage est-ce qu'on a été rentable, mais spoiler, je pense que si. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve bientôt pour une nouvelle ouverture de booster. Ciao!